Allez, Daf Nun Bet, Masechet Eruvin. Eruvin, on s'est arrêté les deux dernières lignes du Hamoud précédent. Rav Chia Barashi, maintenez les Rav Chia Barashi, les Chia Barab, Kamederab. Donc on raconte effectivement la même chose, on a déjà vu cette expression, cette situation où Rav Chia Barashi a enseigné à Chia, le fils de Rav, devant Rav. Et qu'est-ce qu'il a enseigné? Ehad Ani, Ehad Ashir. Que ce soit un pauvre ou que ce soit un riche. Amali Rav lui a dit Siyem Ba Nami Alacha ki Rabbi Yehuda. Donc conclut également que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda. Un Rashi dit Rav Nachman Bimkomi, comme Rabbi Yehuda, selon l'opinion de Rav Nachman, on a dit Bimkomi, c'est-à-dire quand il se trouve à un endroit. C'est Rabbi Yehuda pense qu'il faut faire un hérouv par la personne, par la présence de la personne. D'accord? Même si on n'a pas apporté de pain, lui il considère, selon Rav Nachman, que Rabbi Yehuda, il pense que le ikar, l'essentiel même du hérouv, c'est par la présence. Rabba bar Rav Hanan avar agil deate me artivna li pumbedita. Donc on raconte que Rabba bar Rav Hanan, il avait l'habitude de se déplacer, d'aller de Artivna à Pumbedita. D'accord? Donc il y avait plus qu'Al Parimama entre ces deux villes-là. Amar, et il a dit Te'esh fitati betsinata. Donc que mon Eruv, d'accord, que ma Shvita, que ma prise de Shabbat se fasse à Tsinata. C'est une ville qui était entre les deux. Donc il y avait certainement Al Parimama jusqu'à Tsinata, et de Tsinata qui était au milieu, il y avait Al Parimama jusqu'à Pumbedita. Et donc, il a dit comme cela que sans se déplacer. Amali Abaye, Maïda, Abaye lui a dit qu'est-ce que tu penses? Quelle est ton opinion pour faire de cette manière-là? Il ne se déplace pas, mais à distance, il a simplement rendu Tsinata l'endroit où il a posé son héros. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Lachak et Rabbi Yehuda, tu penses certainement que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, lorsqu'il y a marloquette entre les deux, là, Lachak comme Rabbi Yehuda. Mais Amar Rav Chizda, et sur ce, Rav Chizda, il a développé, il a dit marloquette de Makom Plouni, que toute la discussion entre les deux, elle est au niveau de Makom Plouni, c'est-à-dire dans le cas où il y a une distance. Rashi précise, Madater de Hachir. Étant donné que lui, il était dans un endroit, il était considéré comme un Hachir, il n'était pas considéré comme un Ani. Et on avait dit là-bas, Adve Amrat Shvitati bimakom Plouni. D'accord? Donc il a dit, toi tu as dit, Shvitati bimakom Plouni. Ma Shvita, elle est dans tel endroit. Donc, ça veut dire qu'il a pris à distance alors qu'il est un Ani. Et on avait vu que cette souplesse-là, selon certains, cette souplesse n'était uniquement que pour le Ani, pas pour le Hachir. Et donc, quand il a fait cela, alors que lui, il était considéré comme un Hachir, et donc normalement, sur Rabbi Meir, il ne peut pas faire, ça sous-entend qu'il pense que là, il est comme Rabbi Yehuda, et que même s'il est Hachir, il peut à distance faire son héros. Il dit Ve'an, Rav Nachman, Vedania Gvate, et pourtant, on voit que Rav Nachman, il a enseigné d'une autre manière. Et on a vu qu'une baraïta a été apportée dans son sens. Donc ça veut dire que la halakha, elle va comme lui. Il dit Rashi vea Rav Nachman, de lo share Rabbi Yehuda. Selon Rav Nachman, Rabbi Yehuda, il n'a pas autorisé. Et là, bimkomi, à quel moment il a autorisé pour le hachir? Il n'y a pas de discussion, uniquement dans l'endroit s'il y a sa présence. Betania gvate de Rav Nachman. Il en a apporté effectivement une baraïta qui est dans le même sens que Rav Nachman. Donc certainement, la manière dont tu agis n'est pas en accord avec la halakha. Amar lui a répondu, Hadrabi, fait Hadrebi. Effectivement, donc je reviens sur ce que je faisais. Ce que je faisais, c'était pas bien, donc j'ai changé. Amar Rabbi Barhama. Donc Rabbi Barhama a dit, Are Amru, Shabbat Yeshlo, Arba Amot. Hanuten et Iruvo. Donc il a dit, voilà. On a vu précédemment, Shabbat Yeshlo, Arba Amot. La personne qui fait le hérouv, donc elle a Alpaïm Ama, plus Arba Amot, c'est-à-dire elle a également Arba Amot supplémentaires. On avait vu cela. Hanoten et Eruvo. Ici, maintenant, quelqu'un, il a mis son hérouv, d'accord? Il a mis la nourriture là-bas, mais il ne s'est pas déplacé. Il a donné un chaliar, il a posé la nourriture là-bas. Yeshlo Arba Amot, Olo. Il dit maintenant, quand on a dit que si la personne, elle se trouve à l'endroit où elle fait son hérouv, d'accord? À ce moment-là, elle a Alpaïmama et elle peut se déplacer Arba Amot supplémentaires. Si elle se déplace dans les Arba Amot supplémentaires, ça veut dire qu'elle peut revenir dans le trou normalement. Il dit maintenant, toute la discussion
Si la personne, elle a mis le Hérouv à Alpaïm Amot, mais elle a fait mettre le Hérouv, c'est-à-dire elle n'était pas présente là, elle n'a pas été elle-même en présence. La question qui pose, est-ce qu'il a Alpaïm Amot, Alpaïm Amot, oui, 2000 Amot plus 4 Amot, ou pas? Est-ce que ces 4 Amot, ils s'appliquent également? Amar Abba, il a dit, Tashma, lo amou ma'arvin bepat. Et là, lequel hal ashir shelo yetse v'yarev beraglav. Il dit donc, Rabba, il répond, il dit, viens, écoute, vois. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Qu'est-ce que on a dit? On a dit, me'arvin bepat. On fait le héros avec le pain. Et là, lequel hal ashir. Il dit, mais ici, on a une kula, une souplesse concernant le hachir chez le yetse. Lui, on lui a fait une souplesse pour le hachir de manière à ce qu'il n'aille pas, v'yarev beraglav. D'accord, pour faire son hérouv avec sa présence. Donc, c'est-à-dire, il pense, là-bas, on avait dit précédemment, que selon une opinion, l'essentiel même du hérouv, il faut qu'il soit présent. Maintenant, on a fait une koula, les gens, ils ont fait une koula pour le hachir, pour ne pas qu'il se déplace, de permettre de faire le hérouv également avec un pain. Il dit, si maintenant, Ve'i Amra, donc il n'est pas présent là-bas, il n'y a que le pain. Ve'i Amrat enlo, ha'ile hakel le'achmir ou. D'ici, maintenant, tu vas dire qu'il n'a pas, en plus des Alpaïmama, il n'a pas les Arba Amot. Il dit à ce moment-là, ce n'est pas les Hakel, ce n'est pas l'avantagé, entre guillemets. Les Ahmir, ou c'est au contraire être plus rigoureux avec lui. Parce que s'il va maintenant, s'il est présent, il a non seulement Alpaïmama plus Arba Amot, il dit, mais s'il ne va pas, il dépose là-bas le pain simplement, qu'est-ce qu'il a? Il a que Alpaïmama. Si tu dis comme cela, c'est plus une coula. On lui a enlevé, on lui a ôté 4 Amot. Il dit non, afilu achi ni chale qui rit de la nitrach benifuk. Il n'y a pas de preuve, on n'a pas répondu à la question. Il dit mais simplement en quoi c'est une kula. Il dit même comme cela, même si effectivement on va dire qu'il n'a que alpaïma ama, il n'a pas les 4 amot supplémentaires, quelle est la kula qu'il a? C'est que pour ce hachir là, au lieu de se déplacer, de se fatiguer pour se déplacer et faire prendre sa shvita là-bas, on l'a autorisé de ne pas sortir de chez lui. Il dit ça c'est la kula qu'on a octroyée, on va dire, au niveau de ces hachéris. Nouvelle Mishnah, Matnitin. Donc, on avait déjà vu cette Mishnah-là, on va la reprendre, on va la détailler. Il dit si quelqu'un maintenant part en chemin, il prend la route pour aller faire son hérouv dans un endroit. Donc, ça veut dire c'est Alpaïmama de base, il veut faire un hérouv pour étendre, on va dire, Alpaïmama supplémentaire. Donc, il est parti en chemin et il va pour faire son héros. Donc, entre-temps, son ami lui dit, non, il le dissuade, il lui dit, non, c'est pas la peine, ne va pas, il fait froid, il fait chaud, etc., tout ça, peu importe. Donc, il ne va pas en fin de compte jusqu'à l'endroit où il doit déposer son héros, où il doit prendre lui-même son héros. Ou moutar les lermes. Donc, à ce moment-là, même s'il n'a pas effectivement, physiquement été à l'endroit où il doit déposer son héros, ni il a mis du pain, ni il est allé physiquement, ou le lendemain, ou moutar les lers. La Mishnah dit, lui, il peut, on considère que ce hérouf, c'est comme s'il a été fait. Oui. Et il peut, ça c'est la Mishnah maintenant, on l'avait rapporté. Il peut maintenant, lui, se déplacer de Alpaïm à Amot supplémentaire. En revanche, tous ceux qui sont les habitants de la ville, s'il était leur chalia par exemple, Assourine, eux, ils n'ont pas le droit de se déplacer parce qu'il n'a pas été physiquement là-bas. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, Omer Meir, il dit, Kol she'u yachol le'arev velo irev, hareze hamar gamal. Il dit non, Rabbi Meir, il dit non. Si toute personne, tout celui qui peut faire un hérouv, c'est-à-dire il peut mettre le hérouv avec du pain, velo irev, et qu'il ne le fait pas avec du pain, parce que Rabbi Meir, il a dit, le ikar du hérouv, c'est le pain, n'a pas hareze hamar gamal. Il est considéré, il a un statut de Hamar Gamal, on l'avait expliqué déjà, donc c'est-à-dire il est entre deux feux. D'accord? Ça veut dire qu'à partir du moment, on va considérer est-ce que son hérouv il est valable ou il n'est pas valable. Donc s'il est valable, d'accord, à ce moment-là, normalement il peut avoir 2000 coudées de plus, mais quand il a 2000 coudées de plus, il perd les Alpaïmama de l'autre côté. D'accord? Ça c'est la condition. Quand on a Alpaïmama de l'endroit où on habite, normalement, là où on habite, là où on a fait sa jvita, on a Alpaïmama de chaque côté. Il dit maintenant, il a Alpaïmama, d'accord? Retenez cela, s'il vous plaît.
Allez, ne vous déconcentrez pas. Donc, il a son endroit où il habite, à l'entrée du Shabbat. Donc, il a Alpaïmama de chaque côté. D'accord? À droite, à l'est et à l'ouest, par exemple. OK? À partir du moment où il veut se déplacer à l'est, par exemple. Donc, il va aller dans les Alpaïmamot, il va déposer là-bas son pain, où il va faire sa présence. Selon Rabbi Meir, il va déposer son pain. Et le fait de déposer son pain, à ce moment-là, ça lui octroie 2000 amas supplémentaires dans le même sens. Mais de ce fait-là, donc il a déplacé sa maison. Donc, ça veut dire que les Alpaïm amas qu'il avait par rapport à son habitation du côté ouest, d'accord, il les perd. Maintenant, Hamar Gamal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné qu'il n'a pas été, donc il n'a pas déposé son pain pour Rabbi Meir. Donc, s'il n'a pas déposé son pain, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fasse? À partir du moment où il avait l'intention, donc les 2000 amot supplémentaires, il ne les a pas parce qu'il n'a pas déposé. Mais comme il avait l'intention, on lui considère qu'il perd par ce fait les Alpaïmama de l'autre côté. Donc, en fin de compte, à l'arrivée, qu'est-ce qu'il a? Il peut se déplacer de sa maison et Alpaïmama, mais que dans un sens, que dans le sens où il voulait se déplacer. C'est-à-dire qu'il garde que 2000 amas et il perd les 2000 amas de l'autre côté, mais il n'a pas gagné également les 2000 amot supplémentaires. C'est ça, Hamar Gamal. Ok, ça c'est la Mishnah. Gemara. Maishna hi ou maishna hin ou. Donc on avait déjà vu, quelle différence y a-t-il entre lui et entre ceux de la ville? Pourquoi lui, on lui dit, alors qu'il a retroussé le chemin, il n'a pas été jusqu'au bout, son ami l'a dissuadé, d'accord? Donc il est revenu au point de départ. Il dit pourquoi lui, il lui a autorisé, le lendemain, on le considère comme si le héros il avait été fait, et donc il pourra se déplacer de Alpaïm Amot supplémentaire dans le sens où il voulait aller. Tandis que eux, ceux qui sont dans la ville, eux, ils ne pourront pas se déplacer, uniquement les Alpaïm Amot de base. Amar Rabuna, Rabuna, il a dit de quoi on parle ici? On parle d'une personne qui a deux habitations. Une habitation dans la ville A, une habitation dans la ville B, là où il voulait se rendre. Et entre les deux, il y a 2 troums de Shabbat. Ça veut dire qu'il a de l'habitation dans la ville où il se trouve jusqu'à il a Alpaïmama, ça c'est le troum. De la limite du troum, il a encore Alpaïmama, il arrive à l'autre ville, à l'autre maison. D'accord? Donc on parle dans ce cas-là. Et où on nous dit, lui, il dit à partir du moment où il est sorti pour voyager. Donc lui, son intention, c'est quoi? C'est d'aller dans l'autre maison. Donc quand il est sorti de chez lui, il n'est pas sorti de chez lui pour aller déposer le héros uniquement et revenir à l'endroit. Lui, il est sorti pour aller dans l'autre maison. D'accord? Donc à ce moment-là, Haval et Ani, puisqu'il devient un voyageur, il a le statut d'un Ani, comme si c'est quelqu'un qui est Ani. Donc on a dit le Ani, là, c'est qu'on va voir, c'est de ne pas déposer. Béhané, c'est-à-dire même à distance, ça marche. Béhané, Hachiré, Ninou. Tandis que les habitants de la ville, eux, ils ont le statut de Hachir, c'est-à-dire eux, c'était quoi? Ils voulaient déposer et revenir. Donc ils n'avaient pas l'intention de quitter le lieu de départ. Donc ils ont toujours le statut de Hachir. Donc étant donné qu'ils ont le statut de Hachir, pour le Hachir, on ne peut pas faire à distance. Tandis que pour le Hani, on peut faire à distance. Donc c'est pour ça la différence. Il y a une baraïta qui va dans le même sens. Si quelqu'un il a 2 maisons, et entre les deux, il y a 2 troums de Shabbat, ça veut dire 4 fois 4000 coudées. Donc la baraïta dit comme ça. À partir du moment où c'est-à-dire il a pris la route, il s'est engagé dans la route. Rabbi Yehuda, il dit son héros, il est acquis, même s'il n'a pas été jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que Rabbi Yehuda, il considère qu'il peut prendre à distance. Yeter alken. Plus que cela, Amar Rabbi Yossé be Rabbi Yehuda. Donc, le fils de Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, il a rajouté à propos de son père, il a dit Afilo matzo havero. Il dit même si son ami l'a trouvé et l'a dissuadé d'aller, be Amar lo, et il lui a dit Linpo, passe la nuit ici, et hama ou et sina. Il dit ça c'est un moment, s'il fait chaud ou il fait froid, ça dépend de la situation. Il dit les mahar le lendemain. Mashkim veoler, il peut se lever et il peut se rendre encore dans l'autre ville parce qu'on considère que son hérouv, il est valable. Donc, dans la Baraïta, on a Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, son fils. Dans l'exemple que juste on reprend, dans l'exemple de Rabbi Yehuda, il a dit s'il a pris la route, c'est valable. D'accord? Le fait de prendre la route, c'est considéré comme s'il a déposé son hérouv, il peut aller jusqu'à là-bas. D'accord? Donc, même s'il n'a pas à distance, c'est valable. Et dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'il a rajouté Rabbi Yossé? Il a dit même si son ami l'a dissuadé, etc. Alors on va poser la question, quelle différence il y a entre les deux?
Amar Rabba. Rabba, il dit comme cela. Donc, Rabba, selon Rabba, la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé et son fils, l'Omar koulé alma l'obligé des tsarir. Il dit selon Rabbi Yehuda et selon Rabbi Yossé, là où il n'y a pas de discussion et où il est nécessaire de dire, c'est quoi? L'Omar, de dire. Il doit dire, d'accord, Shvitati, ma shvita, elle est makom plouni, dans tel endroit. Il faut qu'il le dise. D'accord? Il dit sur cela, il n'y a pas de discussion. Il est obligé de le dire pour que ça ait une valeur. Qui pliait les harzik. Il dit en revanche, là où il y a marloquet, les harzik, c'est-à-dire prendre la route. Ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, dans l'enseignement, c'est quoi? Il a dit, il a pris la route. Ça veut dire quoi? Il s'est engagé sur le chemin. Il a fait le premier pas. Tandis que pour Rabbi Yossé, même s'il n'est pas sorti de la maison, mais qu'il avait l'intention d'aller, que son ennemi l'a dissuadé, même s'il ne s'est pas rendu, c'est valable quand même selon Rabbi Yossé. C'est ça le plus. D'accord? Ils sont d'accord pour dire qu'il faut qu'ils prononcent et qu'ils disent Mashvita, elle sera dans tel endroit. Ça, c'est obligé. Maintenant, est-ce qu'il y a une obligation de se déplacer? Pour Rabbi Yehuda, il y a une obligation de se déplacer. Il faut qu'il fasse un premier pas qui montre qu'il a l'intention d'aller. Tandis que pour Rabbi Yossé, même s'il ne s'est pas physiquement déplacé, mais qu'il avait l'intention d'aller là-bas, à ce moment-là, à partir du moment où il a dit Shvitati makom plouni, c'est valable. C'est là la discussion, la différence, on va dire, le plus qu'il y a pour Rabbi Yossé. Oui, ce qu'il dit Rabbi Yossé, pour Rabbi Yehuda, la kavana ne suffit pas. Il faut qu'il y ait l'action, il faut qu'il marche. Tandis que pour Rabbi Yossé, même s'il n'y a pas eu de déplacement, que l'ami, lui, il dit bon, je vais partir. L'ami lui dit non, reste ici la nuit, il fait froid, il fait chaud. Ça suffit, c'est pas déplacé, il est resté chez lui. Malgré ça, c'est OK. Ça, c'est l'explication de Rabba. Maintenant, de Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il dit non. Les harzik ou découler alma l'obligé des tsarir. Lui, il dit non. Les harzik, c'est-à-dire faire le premier pas, tout le monde est d'accord que c'est nécessaire, que ce soit Rabbi Yehuda ou que ce soit Rabbi Yosef. Il dit tous les deux sont d'accord qu'il faut qu'il y ait un acte physique dans le déplacement. Qui pliait, en revanche, la marloquette, elle est l'omar. Elle est dans la formulation. Ça veut dire, selon Rabbi Yehuda, il faut qu'il dise, à part le fait qu'il se déplace, ça c'est obligé, il faut qu'il dise également Shvitati makom plouni. Tandis que pour Rabbi Yossé, à partir du moment où il s'est déplacé, même s'il n'a pas dit Shvitati makom plouni, à partir du moment où il se déplace, c'est comme s'il l'a dit pour lui. Et donc il n'a pas besoin. Keman Azla, il dit maintenant, comme qui va à cet enseignement qu'on va voir, Hade Amar Oula, les propos de Oula, comme qui? Mi shechzik baderech. Donc, Oulay, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout celui, il est parti, donc il a pris la route, et son ami, il a ramené, il a dissuadé d'aller. Il dit cette personne-là, elle est mukhzar, c'est-à-dire elle est revenue, elle a le statut d'être revenue, ou mukhzak, et elle a le statut de quelqu'un qui a pris la route. Alors, il dit, mukhzar, lama mukhzak. Il dit, si on lui donne le statut d'être quelqu'un qui est revenu, comment tu peux lui dire, Mourzak, il est considéré, on va dire, il est en déplacement, d'accord? Il a pris la route. Il n'a pas pris la route puisqu'il est revenu. Mais Mourzak, si maintenant tu vas dire, non, il a pris la route, la main Mourzak, pourquoi on lui donne le statut de quelqu'un qui est revenu? Ainsi, il faut comprendre. Afalpi chez Mourzak, Mourzak. Il dit bien que Mourzak, bien qu'il soit revenu sur ses pas, on lui donne le statut de quelqu'un comme s'il est considéré comme si Mourzak, c'est-à-dire comme s'il a pris la route. Keman, il dit comme qui ça va cet enseignement de Oula. Ke Rabbi Yosef, comme l'opinion de Rabbi Yosef, Be'aliba, de Rabbi Yosef, de Rabbi Yehuda. Le nom de Rabbi Yosef, de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lui, il n'y a pas de marloquette concernant le déplacement, mais la marloquette est uniquement au niveau du dire. Donc ça veut dire que Rabbi Yosef, Aliba de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef il dit quoi? Il faut qu'il se déplace, mais même s'il n'a pas dit, d'accord, c'est valable. Il dit voilà, c'est comme ça. Donc on lui octroie, il est revenu, il s'est déplacé. Donc à partir du moment où il s'est déplacé, il est mourzak, il est considéré comme étant allé, même s'il n'a pas dit, c'est valable. Rabbi Yehuda bar Ishtata, donc on raconte que Rabbi Yehuda bar Ishtata, il a apporté Kalkala dépéré, un panier de fruits, les Rav Natan bar Oshaya, Rav Natan bar Oshaya, qui avait asile lorsque
donc il lui a apporté à son endroit, il veut repartir. Qui avait asile. Lorsqu'il a voulu aller, Shavke Adenahi Darga. Donc Rav Natan bar Oshaya, il a attendu que Rabbi Yehuda bar Ishtata, il a attendu qu'il nahid Darga, qu'il descende une marche. Au moment où il est descendu une marche, Amarlé lui a dit Bitacha, lui a dit dors ici. Les Mahar, le lendemain, Kadim Beazil, le lendemain il s'est levé et il est allé. Il dit Keman, que Rabbi Yosef, Yalibad Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda. Il dit donc comme qui ça va? Comme Rabbi Yosef, Alibad Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda. C'est-à-dire pourquoi il a attendu qu'il fasse un premier pas? Pourquoi il a laissé faire un premier pas avant de lui dire, de le dissuader, de le faire dormir? Pour qu'il soit mourzac, c'est-à-dire pour qu'il soit considéré comme ayant fait un premier pas. C'est-à-dire qu'il est en route, même s'il va passer la nuit. Donc, on voit d'ici que quoi? Que à partir du moment où il s'est déplacé, même s'il n'a pas dit, d'accord, Shvitativ Makom Plouni, c'est valable. Donc, on a une preuve ici. Il lui dit non, je ne peux pas apprendre d'ici. Ce n'est pas obligatoirement de dire comme ça. Peut-être qu'Erabba, Yaliba de Rabbi Yehuda. Il dit non, peut-être, je ne sais pas, on n'a pas dit dans l'histoire s'il a dit ou s'il n'a pas dit. Peut-être qu'en vérité, il a dit, et peut-être à ce moment-là, tu peux faire aller cet enseignement comme Rabba, selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Que quoi? Qu'on est obligé de dire. D'accord? Et que on doit également se déplacer. Peut-être qu'il pense qu'il faut les deux notions. Donc, on n'a pas une preuve. Rabbi Meir Omer. Donc, dans Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah? Kol she'achol le'arev, tout celui qui peut aller faire le hérouv avec du pain et qui ne l'a pas fait, Hamar Gamal, c'est-à-dire il est entre les deux. Ça veut dire qu'en vérité, la seule portion, on va dire, le seul endroit où il peut se déplacer, de sa maison, Alpaïmama. Que dans un sens, c'est tout. Il perd de l'autre côté et il perd l'alpaïmamot supplémentaire. Tanina, Hadazina, il dit ça, mais ça, on l'a déjà enseigné une fois. On a dit, ça fait que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Omrim, Hareze, Hamad Gamal. Il dit, on a vu précédemment, rappelez-vous, quand il y avait un safek à propos du hérouv, on ne sait pas si ce hérouv-là, on ne l'a pas retrouvé, il a été mangé avant l'entrée du Shabbat ou après l'entrée du Shabbat. S'il a été rentré avant l'entrée du Shabbat, donc à ce moment-là, le hérouv, il n'est pas valable. S'il a été mangé après l'entrée du Shabbat, le hérouv, il est valable. Et là-bas, on avait dit, quand on est safek, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'ils avaient dit tous les deux? Arézé Hamar Gamal. Il dit, ça c'est une situation de Hamar Gamal. Donc ça veut dire qu'il est entre les deux. Donc on avait déjà enseigné cela. Amar Rav Sheshet, il dit, Lo tema tama de Rabbi Meir safek irev, safek lo irev, ou de Hamar Gamal. Il dit non. Il dit, quel est le chidouche ici? Rav Sheshet, il dit comme cela. Ne dis pas que la raison pour laquelle Rabbi Meir, il a dit Hamal Gamal, c'est uniquement dans un cas où il y a un safek irev, safek lo irev. Dans le cas où il y a un doute, est-ce que le hérouv, il est valable, ou il a été fait ou il n'a pas été, il est valable ou pas. D'accord? Il dit, Aval vadaï lo irev, lo avec Hamar Gamal. Mais ce principe de Hamar Gamal, on aurait pu penser de dire qu'il s'applique pour Rabbi Meir uniquement dans le cas où il y a un safek au niveau du hérouv. Est-ce qu'il a fait le hérouv ou pas? Il dit, mais s'il y a un vadaï, mais s'il y a une situation certaine où il n'y a pas de hérouv, où le hérouv, il n'est pas valable, à ce moment-là, peut-être que lui, il ne va pas appliquer ce principe de Hamar Gamal. Il dit, et là, filou vadaï lo irev avec Hamar Gamal. Deha acha vadaï lo irev et ka avec Hamar Gadal. Il dit, donc, quel est le chidouche, quel est l'enseignement ici? C'est que le principe de Hamar Gamal, il s'applique même quand il y a un vadaï. C'est-à-dire même quand il y a une certitude, lo irev, comme c'est notre cas à nous. Il n'a pas fait le hérouv avec le pain. Donc, ce n'est pas un safek ici. C'est sûr qu'il n'y a pas de hérouv. Il dit, malgré cela, le chidouche, c'est quoi? C'est de dire que dans ce cas-là, on applique le principe de Hamar Gamal, même dans un cas de vadaï. Ok. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Donc le Tanakama il dit, si quelqu'un est sorti du Troum, il a le Paï Mama, ok? Il a 1 kilomètre. Il est arrivé à la limite d'1 kilomètre. S'il sort du Troum, même Ama Ahat, même s'il sort d'une Ama, 50 cm, Loïkanes, il ne peut pas rentrer de nouveau dans le Troum. Hein? C'est pas, il ne s'est pas aperçu, il n'est pas sorti, il est sorti, il n'a pas fait exprès. Que ce soit Bémézid ou pas, dans tous les cas, il ne peut pas re-rentrer. Rabbi Eliezer, il dit, Shtaim ikanes, Shalosh lo ikanes. Lui dit non. S'il est sorti 2, il peut revenir dans le trou. Mais 3, il ne peut pas. Rappelez-vous, Rabbi Eliezer, on avait dit Arba Amot. Lui a dit, il a calculé les Arba Amot quand il se trouve au milieu. Donc, il a 2 de chaque côté. D'accord. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il a dit la chose suivante.
Raglo ahad betor atrum et raglo ahad chutz latrum. Lo ikanes. Donc, si maintenant la personne elle a un pied dans le troum et un pied en dehors du troum, elle est entre les deux. Elle a un pied dehors, un pied dedans. Il dit, lui, il a dit lo ikanes. Il ne peut pas rentrer, il reste comme, il bouge pas, il reste comme ça. Il ne bouge pas jusqu'à la fin de la sortie du Shabbat. D'accord? Il a dit, il n'a pas le droit. Il dit, dire comme c'est marqué, c'est plus au pasouk, c'est marqué im tashiv mi Shabbat raglecha. Si tu cesses de fouler, d'accord, au pied, le Shabbat. Là-bas, c'est marqué im tashiv mi Shabbat raglecha. Voilà. Donc, il y a une lecture, il y a une écriture en vérité. Raglecha, c'est tes pieds. D'accord? Mais c'est écrit Raglecha, sans Yud, comme si c'est marqué Regel Shelcha, c'est-à-dire ton pied. Donc il dit à partir du moment où c'est marqué Raglecha, c'est écrit comme cela. Raglecha actif, c'est écrit Raglecha. Donc ça veut dire un pied. D'accord? Donc on voit ici que quoi? Qu'à partir du moment où il a mis un pied, c'est fini. Il est considéré comme étant sorti, donc il ne peut plus rentrer. Il dit pourtant, il y a une baraïta qui nous dit Raglo ahad betor atrum. Ils connaissent. On a un enseignement qui dit le contraire. S'il a un pied dehors et un pied dedans du tronc, il peut rentrer. Alors comment tu peux comprendre cette opposition entre ces deux baraïtot? Il dit non, Hamani, Acherim. Il dit non, cette deuxième baraïta là qui dit qu'il connaisse, il peut rentrer. Ça c'est l'opinion des Acherim. Acherim généralement c'est qui? C'est Rabbi Meir. D'accord? C'est l'opinion de Rabbi Meir. Détania, comme on voit une baraïta qui dit Acherim Omrim. Acherim, il a dit, les makom shirubo, nizkar. Il a dit, il a enseigné, il a dit, on va par rapport à la majorité du corps. Il dit, là où il se trouve la majorité du corps, c'est là, à ce moment-là, qu'on considère. Donc, s'il a mis un pied dehors, et il a un pied dehors, un pied dedans, si la majorité du corps, elle est dedans, à ce moment-là, il peut rentrer. Si maintenant la majorité du corps, elle est au-delà du trou, à ce moment-là, il ne peut pas rentrer. C'est pas compliqué. Donc, la baraïta qui dit, il peut rentrer, ça va selon Rabbi Meir parce qu'il considère que dans ce cas-là, la majorité du corps, elle est à l'intérieur du trou. Il y a de ceux qui ont une autre lecture qui disent Amar Bihanan. Rabbi Hanan, il a dit Raglo achat betoch hatrum, raglo achat chutz latrum, ikanes. Complètement l'inverse. Il y a de ceux qui disent que Rabbi Hanan, il a dit non, s'il a un pied dans le trou et un pied en dehors du trou, il peut rentrer. Il peut ramener le pied. Dire-t-il, d'où il s'appuie? C'est marqué Tashimi Shabbat Raglecha. Donc il dit, lui, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre comme référence? Non plus l'écriture, mais on va prendre comme référence la lecture. C'est écrit au singulier, mais c'est lu comme si c'était au pluriel. Donc pour lui, Raglecha Karinan, on lit Raglecha au pluriel. Donc, s'il a mis un pied dehors, il peut rentrer. S'il avait les deux, à ce moment-là, il ne peut pas. On le lit au pluriel. Quand on dit Raglecha, oui, parce que tu le lis comme s'il y avait un yud. Quand il y a un yud, c'est Raglaim Shelcha. D'accord? Yadcha, c'est ta main. Yadecha, quand tu mets un ségol, tu mets Yadecha, ça devient tes mains. Non, ça veut dire il y a dans la Torah, il y a des fois écrit d'une manière, tu lis d'une autre manière. D'accord? Donc si tu lis d'une manière ou si tu écris d'une autre manière, tu peux t'appuyer sur quoi? Sur l'écriture ou sur la lecture? Aime la mikra, aime la traperdu, qu'on avait parlé de cela. Voilà, d'accord? Donc il y a une autre lecture où ce même Rabbi Hanina aurait dit l'inverse. Comment? En faisant en s'appuyant sur autre chose par rapport au pasouk, non pas par rapport à l'écriture, mais par rapport à la lecture. Il dit Ve'atania, oui, Ve'atania. Et pourtant, on lui oppose à ce moment-là une baraïta qui dit Lo ikanes ou Lo ikanes, pardon. Il dit une baraïta qui dit qu'on ne peut pas rentrer. Il dit Ou de amar ki acherim. Non, ce Lo ikanes là, il va, d'accord, comme les acherim, comme les autres, Détania, c'est-à-dire comme Rabbi Meir, Détania, les makom shirubo ou nizgar. C'est-à-dire on va suivre l'endroit où il y a la majorité. Donc quand on a dit il ne peut pas rentrer, on parle dans un cas où il a mis, d'accord, un pied, mais comme la majorité se trouve à l'extérieur, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas rentrer, il ne peut pas remettre le pied, rentrer à l'intérieur. Ok. Rabbi Eliezer Omer Shtaim Ikanes Shalosh Lo Ikanes. Donc on a vu dans la Mishnah que Rabbi Eliezer il a dit si il est sorti de 2 amot, un peu moins que 2, il peut rentrer. Si il est sorti de 3 amot, il a dépassé les 2 dans le 3e amas,
Donc à ce moment-là, il ne peut pas rentrer. Mais à Tania, il dit pourtant, on a une baraïta qui dit Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer lui-même, il a dit Achat ikanes, shtaim lo ikanes. Il a dit une, si tu as dépassé d'une ama, tu peux. D'accord, si tu as... Mais dans deux, tu ne peux pas. Alors c'est contradictoire. Là, on a dit dans deux, il peut. Il a caché, non, il n'y a pas de difficulté en vérité. Hade akar hada vekam atarte. Hade akar tarte vekam atlat. Il dit non. Quand on a dit ici que s'il a sorti de deux, il peut rentrer. D'accord? Et là, dans notre cas, on a dit il a sorti de deux, on ne peut pas rentrer. Il dit, il ne parle pas de la même chose. Il dit, hade akar hada vekam artate. Il dit, si il a dépassé le hama, la hama. D'accord? Et il est rentré dans la deuxième hama. À ce moment-là, il peut toujours revenir parce qu'il est dans la deuxième hama. Et dans le cas où on a dit qu'il ne peut pas revenir, dans le cas où il y a deux, des akar tarté, dans le cas où il a déraciné ses pieds, on va dire, de la deuxième hama, des kam atlat, il est déjà rentré dans la troisième. Il dit dans ce cas-là, à ce moment-là, d'accord, il ne peut pas retomber. Ve'atania, il dit pourtant, on a une baraïta, de nouveau une autre question. Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer, il a dit afilou ama ahat lo ikanes. Ah là, c'est plus clair. Il dit même une ama, il ne peut pas rentrer. Donc là, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est vraiment une question. Il dit non, Kitania ha'i les modèles. Il dit non, lorsqu'on a enseigné cette baraïta là de dire que Rabbi Eliezer, il a dit même une ama, il ne peut pas rentrer. On ne parle pas dans un cas classique. Nous, qu'est-ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant? On a dit il a marché, il est arrivé à son troum alpaïm ama. Il ne peut pas dépasser. Effectivement, il peut dépasser de 2 amot, moins de 2, il peut revenir s'il a fait 3. Selon Rabbi Eliezer, il ne peut pas revenir. Mais s'il a dépassé d'une ama, il peut revenir selon Rabbi Eliezer. Ici, on ne parle pas de cela. On parle des modèles. Ça veut dire on parle de quelqu'un qui va maintenant mesurer. Ça veut dire on ne parle pas qui sort de la ville. On parle de quelqu'un qui est maintenant dans la nature. OK? Maintenant, il a pris sa gilta, il a pris son Shabbat, il est en pleine nature, dans la plaine, il a pris son Shabbat là-bas. Donc maintenant, comment il peut faire pour savoir jusqu'à où il peut aller Al-Païm Ama? On a dit, il va marcher. D'accord? Des pas Benounit, il va marcher. Il va compter Al-Païm. D'accord? Au moment où il va arriver là-bas, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il n'a pas le droit de... C'est-à-dire que s'il marche, imaginez, et qu'il arrive à une Ama du troum de la ville. Ça veut dire que c'est Al-Païm Ama, lui. Elle s'arrête à une Ama du troum de la ville. Donc, il dit à partir, même s'il reste une ama, Alikanes, il ne peut pas rentrer. Il est obligé de s'arrêter au trou que lui, il a défini par rapport à l'endroit où il a pris sa juita. Il dit, dites-nan, d'où on voit ça? Il y a une Mishnah qui dit, les modèles ou le modèle, chez Amrou, donc pour ceux qui mesurent, quand on a dit, notnim lo alpaïmama, afilu sof midato kalaba me'ara. Il dit, on lui donne 2000 amas, même si sa mesure, elle s'arrête au milieu de la me'ara, c'est-à-dire de la grotte. Non, mais non, quand tu es dans la grotte, tu peux te déplacer partout. Il dit non. Si tu as compté dans Al-Païmama, même s'il s'arrête dans un endroit qui est clôturé, dans un endroit qui est une grotte, il ne peut pas dépasser plus que ça. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, ce n'est pas contradictoire de Rabbi Eliezer sur lui-même. Maintenant, une nouvelle Mishnah de manière à ce qu'on finisse le chapitre. Mi she'ershir chutz latrum. Ici, maintenant, il chutz la troum. Donc, c'est-à-dire maintenant, il était en dehors du troum, de la ville, etc. Le soleil s'est couché là-bas. D'accord? Donc, il a, comme on a dit le cas maintenant, il est en plein truc. Ça veut dire, quand il va faire ses alpaïm ama, il dit même s'il arrive, d'accord, à une ama du troum, alikanes, il ne peut pas rentrer. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Afilu Hamesh Esre Amot Ikales. Il dit non. Rabbi Shimon il dit non. S'il a pris son trou, il a calculé 2000. D'accord? Il dit même s'il est arrivé à 15 Amot du trou de la ville, Ikales, il peut rentrer. Alors, Rashi explique 15 Amot, c'est l'Abdafka 15 Amot. Hein, c'est pas, ça peut être moins, plus, peu importe. Pourquoi il peut rentrer selon Rabbi Shimon? Il dit She'en Ameshuchot, Mematzin et Amidot Mipne Hato'in. Il dit, Ameshluchot, ça veut dire ceux qui maintenant vont mesurer. Comment ça se passait? Il y a la ville, ok? Où il y a la maison. Donc, il y a la ville. Il mesurait Alpaïm Amot. Donc, il y avait le Beddin, il mesurait. Et il mettait un poteau, il mettait un indicateur où était Alpaïm Amot. Pour savoir jusqu'où on peut aller, les gens de la ville. Vous avez besoin d'un panneau indicateur. Ce panneau est marqué, voilà, là, c'est le trou.
Si tu dépasses là, tu es en dehors du trou. Il dit ceux qui mesuraient, il dit ils mesuraient par rapport à ceux qui se trompaient. Elle dit donc ça veut dire qu'en vérité, quand ils mesuraient pas vraiment juste Alpaïm Amot. Ils mesuraient toujours, ils prenaient, on va dire, une marge de garantie pour que si vraiment celui qui s'est trompé, qu'il est sorti, puisse revenir. Donc en vérité, quand il y avait le panneau, c'était indiqué le trou, c'était pas Alpaïm Amot, c'était moins. Donc c'est pour ça qu'il dit maintenant, Rabbi Shimon, même si tu es arrivé à une amas ou à 15, peu importe, il dit à ce moment-là, tu peux rentrer. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es dans les Alpaïm Amot véritables de la ville. Adran alach mi sheotzihu. Donc on a terminé ce chapitre-là et on va aborder demain, Be'ezrat Hashem, un nouveau chapitre.